Je vous le dis depuis plusieurs années, je vous sensibilise sur le fait qu'il faut soutenir, aimer et donner tout notre amour aux boutiques de comics. Elles sont rares en France, il y en a moins d'une vingtaine des boutiques spécialisées comics qui ne vendent que du comics, qui défendent le comics, qui sont les premiers à mettre en avant le comics dans toutes ses formes. Eh bien, sachez-le, aujourd'hui, il faut vous mobiliser et je vous invite dès à présent à rejoindre le lien en descriptif de la vidéo. C'est celui de Comic Zone. Le Comic Zone a fait un appel sur les réseaux sociaux qui a été relayé par notre ami Paul Renaud. Paul Renaud qui est un artiste qu'on adore, évidemment. Paul Renaud qui est en train de travailler sur son photonique qu'on aura en 2025. Très ami avec l'organisation et les dirigeants de Comic Zone à Lyon, qui c'est deux boutiques, dont une boutique de comics en VO et une boutique de comics en VF. C'est une institution depuis plus de 12 ans et c'est une boutique qui a besoin de vous parce que les temps sont durs, vous le savez. C'est compliqué, c'est la crise, il y a moins d'argent dans les foyers pour acheter des bandes dessinées. Je sais que chacun fait ce qu'il peut et que chacun évidemment contribue à hauteur de ses moyens, mais on le sait, l'économie de la bande dessinée et de la librairie, c'est compliqué. Beaucoup prédisent la fin des librairies et la mort annoncée des librairies si elles n'étaient pas aidées avec des loyers modérés par moment et avec des TVA réduites, eh bien, elles auraient toutes disparu. Le prix unique du livre a permis de sauver les librairies. Mais il suffit de lire la presse spécialisée pour voir que une librairie réalise, quand tout va bien, 1% de marge nette. C'est-à-dire qu'à la fin, après avoir tout payé, les salaires qui sont jamais très grands et l'ensemble des charges et l'ensemble des fournisseurs, eh bien, il reste moins d'1% du chiffre d'affaires. C'est absolument taré de penser que les libraires sont aussi précaires. D'abord, je viens de le dire, ce ne sont pas des métiers qui payent très bien et c'est surtout que les marges réduites font que, eh bien, c'est très difficile d'en vivre et de survivre. Donc, quand ça dévisse au niveau de l'économie, quand nos politiques s'amusent à nous faire peur dans les médias tous les jours et que les gens préfèrent mettre de l'argent dans leur bas de laine et sur leur livret A plutôt que les dépenser dans les commerces de proximité, eh bien l'effet est immédiat, les ventes sont toujours moins bien. Il y a 1000 raisons pour lesquelles une boutique peut être en difficulté. On connaît évidemment la concurrence des pure players, on sait qu'il y a énormément de gens qui achètent ne trouvant pas les comics, on ne peut pas en vouloir sur les plateformes énormes telles qu'Amazon ou Fnac, et on sait que ça rend les comics disponibles. Mais je prêche depuis des années, vous le savez, et j'ai moi-même été libraire, donc je peux en parler librement. Et quand j'ai dit que ça allait mal et que j'ai fait des vidéos pour dire que ça allait mal, je me suis fait aussi tomber dessus. Donc comme quoi ça peut arriver aux autres, et ce n'est pas des problèmes de gestion ou d'ego, c'est juste que eh bien, les temps sont durs et que les marges sont très faibles. Il faut vraiment avoir cette réalité. Derrière chaque librairie, il y a de l'emploi. Derrière chaque librairie, il y a de la passion. Et quand ces boutiques ferment, quand le tissu eh bien, social et commerçants ferment, eh bien c'est toujours triste pour nos centres-villes, c'est toujours triste pour nos commerces de proximité et c'est toujours compliqué. Je préfère, et je l'ai dit 1000 fois, avoir des centres-villes avec des librairies, des fleuristes, des boulangers, des commerçants indépendants plutôt que des otakos qui souvent sont tenus par des indépendants franchisés. Je ne tape pas sur les otakos, mais je préfère avoir des libraires que de la restauration rapide ou que des banques ou que des assurances ou que des modèles économiques qui, vous le savez, ne profitent qu'à certains. C'est pour ça que je me suis battu pendant des années quand j'étais libraire pour faire exister ma librairie et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'apporte cet auditoire, ce soutien dans cette émission pour évidemment vous sensibiliser sur le fait que c'est difficile et c'est pas parce que on fait des bons mois ou qu'on fait des belles ventes que c'est tous les jours facile. Non, c'est compliqué, il faut se battre au quotidien et il faut se battre surtout quand ça tousse, je l'avais dit, quand il y a 2 ans chez Original Comics, on avait eu des moments difficiles, quand ça dévisse pendant 3 mois, et bien au bout du 3e mois, il faut payer les commandes qu'on a pu faire 3 mois avant parce que ça marchait bien, d'un coup on commande pareil et ça vend moins bien. On peut retourner les livres certes, mais on n'est jamais remboursé, on nous fait des avoirs et des avoirs, donc on ne revoit jamais l'argent qu'on a avancé et donc du coup ça peut mettre des situations en péril. Et aujourd'hui, l'appel, il est franc, l'appel, il est réel. Comic Zone a besoin de vous. Comic Zone a besoin de vous parce que les temps sont durs, parce qu'ils ont fait des investissements, parce qu'ils ont eu des problèmes de livraison et qu'ils ont des stocks sur les bras et que les comics ont du mal à s'écouler
et que y a une certaine fatigue et lassitude. Et tout comme certains éditeurs indépendants qu'il faut aider, je pense évidemment aux éditions Roukmout qui ont fait un appel récemment pour évidemment se faire aider, eh bien je pense que c'est à nous de répondre présent, tout comme vous avez répondu présent il y a quelques années quand moi j'ai été eh bien en difficulté et que ça nous a permis de passer certains caps et qu'aujourd'hui on a pu confier la boutique à un repreneur il y a plus d'1 an et que je l'espère tout va bien. En tout cas c'est mon souhait le plus intime. Voilà pourquoi c'est hyper important de soutenir Comic Zone. Vous n'habitez pas Lyon, c'est pas grave, ils ont une boutique en ligne, vous pouvez commander, vous pouvez vous faire livrer en mondial relais, vous pouvez vous faire livrer de 1000 façons différentes. Moi j'avais déjà passé des commandes, donc j'avais déjà un compte chez Comic Zone et donc du coup j'ai repassé une commande avant-hier, j'ai repassé une commande, j'ai commandé le Ashcan, le bouquin qu'ils vont sortir évidemment sur Absolute Batman. Il coûte 9 balles. C'est un petit effort que j'ai fait. Et puis je suis allé parcourir le site. Le site est un peu lent par moment. C'est pas, on n'est pas sur Amazon, on n'est pas sur un site e-commerce dernier cri. Il n'y a pas des équipes d'ingénieurs qui bossent dessus. C'est un petit site fait par des passionnés pour pouvoir vous livrer et faire un peu de VPC pour pouvoir compléter tout ça. C'est simple, s'il y a 100 personnes qui passent une commande à 30 balles, eh ben ça fait du chiffre d'affaires et ça peut permettre évidemment de souffler un petit peu et de s'offrir un bol d'air. Moi j'ai acheté donc l'Absolute Univers avec Absolute Batman, Absolute Superman et Absolute Wonder Woman en noir et blanc qui est prévu pour le mois de mars, donc je l'ai précommandé. Et vous savez le dessinateur de Battle Chasers, le français Ludo Lulabi, il a fait un portfolio de 5 dessins magnifiques avec les Universal Monsters, Dracula, Frankenstein. Et ben je l'ai acheté, il coûtait 30 balles parce que j'adore évidemment cet auteur et puis parce que je me suis dit que eh ben, c'est un truc qui a été créé spécialement pour cette librairie et qu'on ne trouve que là-bas. Donc c'est pour ça que c'est important de le faire. Donc voilà, donc avec les frais de port, j'en suis un peu plus de 45 €. J'ai fait une petite commande, je vais essayer d'en faire d'autres. J'ai notamment repéré d'autres choses qui vont me plaire. Je vais essayer d'en faire parce que c'est important. Mais si je peux prêter ma voix et cette chaîne pour peut-être convaincre 10, 20, 30 personnes eh bien, de passer commande chez eux et peut-être de commander un comics que vous aviez prévu d'acheter à Noël, de ne pas le commander sur Fnac.com, de ne pas le commander sur Amazon, mais de le commander sur Comic Zone, eh bien ça fera plaisir à Kader et ça fera plaisir à toute l'équipe et ça fera plaisir évidemment à ça et ça peut-être, je l'espère, leur permettra de continuer de passer l'hiver et peut-être d'envisager des jours meilleurs parce que c'est tout ce que je souhaite bien entendu à cette boutique. Je vous le demande, soutenez évidemment Comic Zone, il faut sauver Comic Zone. Si ça fermait, ce serait catastrophique, ce serait une calamité pour les habitants de Lyon, pour la région et pour le commerce de proximité. Et ce serait encore une fois eh bien, un site comme Amazon qui gagnerait des parts de marché et qui continuerait à écraser. On a besoin de ces boutiques, on a besoin de ces cœurs de ville, on a besoin de ces passionnés, on a besoin de ces conseils, on a besoin de ces prescripteurs et on a besoin qu'ils existent. Voilà pourquoi je vous le demande et je vous invite à le faire. Commandez, passez une commande dès aujourd'hui sur Comic Zone et je pense que chaque acte eh bien, pourra évidemment aider et chaque acte pourra évidemment rendre tout ça possible. Merci à vous, merci à tous et dites-nous une fois que vous avez passé ces commandes, laissez-nous un petit commentaire pour montrer que vous avez pu le faire, si évidemment vous pouvez le faire dans la limite de vos moyens. Je sais que les temps sont durs et que c'est compliqué, que c'est bientôt Noël, mais voilà, je l'ai fait, j'ai fait une maigre contribution et j'espère en refaire très bientôt pour pouvoir évidemment donner toutes ses chances à cette boutique qui doit exister le plus longtemps possible et qui doit continuer à faire rêver et faire découvrir des bons comics. Merci à vous, merci à tous. Il faut sauver Comic Zone et je compte sur vous. Salut.